À présent, les échos du Conseil des ministres. Plusieurs dossiers ont été examinés, de grandes décisions prises. Elles sont essentiellement en lien avec une meilleure répartition des fruits de la croissance économique et la réduction des inégalités salariales entre les agents des sociétés d'État. Le point avec Jérôme Tendano. Fini les rétributions des prestations spécifiques des agents de l'administration publique et des magistrats. Les deux décrets jadis irrélatifs sont abrogés à ce rendez-vous hebdomadaire de l'exécutif burkinabé. Les instructions du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, dévoilées lors du séminaire gouvernemental le 23 mai dernier et axées sur la satisfaction des besoins des populations et sur la gestion efficiente des ressources publiques, se traduisent en actions concrètes. Après plus de 10 ans de mise en œuvre, il s'est avéré que dans la mise en œuvre, il y avait beaucoup d'abus parce qu'il y avait des prestations qui relevaient justement des attributions des structures qui étaient donc rémunérées donc à travers les rétributions prévues par le décret. Après analyse, il a été jugé nécessaire d'abroger le décret pour faire en sorte que les ressources publiques soient utilisées de façon judicieuse. Et naturellement, l'abrogation de ces décrets peut créer quelques difficultés, notamment pour des opérations spécifiques. Donc il est prévu que pour faire face aux effets négatifs de l'abrogation, qu'on puisse prévoir un autre décret pour prendre en compte ces cas spécifiques. Fini également la diversité des rémunérations des directeurs généraux et des sociétés d'État et des établissements publics de prévoyance sociale. Un décret est pris dans ce sens parmi tant d'autres à ce Conseil des ministres au compte du département en charge des petites et moyennes entreprises. Le gouvernement se donne 6 mois pour l'application effective du décret cité. En fonction des entités, il y a des grilles salariales différenciées et il y a des pratiques qui créent des inéquités et qui créent des sources de frustration au sein du personnel. Et la fixation aussi de ces rémunérations sans référentiel général réel crée des risques en termes de soutenabilité financière pour ces sociétés. Et donc, ayant constaté toutes ces insuffisances, le Conseil a adopté à travers ces 2 décrets des référentiels et des modalités de fixation des rémunérations, non seulement pour les premiers responsables de ces sociétés d'État, mais aussi pour le personnel. Le chef de l'État a donné des instructions afin que les économies qui seront issues de l'adoption de ce nouveau référentiel de fixation des rémunérations au sein de ces entités qui sont des démembrements aussi de l'État puissent servir pour investir dans la réalisation d'infrastructures sociales de base dans le secteur donc de la santé, de l'éducation, des enseignements, au profit donc de la population burkinabé. Au ministère de l'Énergie, des mines et des carrières, l'option du Burkina Faso de s'investir pour l'indépendance énergétique est désormais encadrée par un décret. Une prescription réglementaire qui organise et précise les contours de l'autoproduction d'énergie renouvelable, les modalités d'accès des autoproducteurs d'énergie renouvelable au réseau électrique, ainsi que les conditions de rachat de leur excédent d'énergie. En termes d'innovation, pour ce décret, il s'agira surtout de supprimer un certain nombre de taxes et de droits fixes qui ressortaient dans les décrets de 2019 et de 2020. Également, en termes d'innovation, il s'agira de passer, en termes de puissance, d'une puissance de 100 kW, telle que prévue par les textes de 2019 et 2020, à une puissance de 15 kW à travers ces décrets. Concrètement, ceux qui disposeront aujourd'hui d'une puissance installée de 15 kW seront éligibles pour pouvoir injecter les suppléments au niveau du réseau national interconnecté. Assainissement de la gestion des finances publiques, autonomie énergétique, ce Conseil des ministres actionne plusieurs leviers. Le front de la lutte pour la souveraineté du Burkina Faso est ainsi en branle.